Notre invité en studio aujourd'hui est au cœur d'un gigantesque bras de fer qui oppose l'exécutif des musulmans au gouvernement fédéral, un exécutif qui existe depuis 1998, qui est censé représenter l'ensemble des musulmans du royaume, qui sert d'interlocuteur pour les questions qui ont trait au financement du culte, à l'organisation des cours de religion, aux visites d'aumôniers dans les prisons, par exemple. Notre invité, c'est donc le président de cet exécutif. Il est président depuis le 2018. Nous accueillons Mehmet Oudsoun. Bonjour Mehmet Oudsoun, merci d'être avec nous. Merci d'accepter cette interview en français. Je signale que ce n'est pas votre langue usuelle, donc vous allez faire un petit effort pour nous. Vous êtes établi dans le Limbourg, on en reparlera tout à l'heure. D'abord, ce bras de fer avec le gouvernement fédéral. Il est irréversible. Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a annoncé vendredi qu'il intentait une procédure de retrait de reconnaissance. S'il va au bout, c'est-à-dire que si l'exécutif des musulmans de Belgique n'a plus de reconnaissance de l'État fédéral, il ne sert plus à rien ? Merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais dire que nous sommes déçus et étonnés de cette sortie du ministre parce que, selon nous, il n'y a aucun objectif pour faire cette sortie du ministre. Tirer la reconnaissance de l'exécutif, ça veut dire que Monsieur le ministre, il peut le faire, mais il doit mettre quelque chose à la place de cet exécutif. Ça sera assez problématique parce que la réorganisation d'un culte appartient au culte. Le pouvoir politique ne s'ingère pas à la réorganisation. Pour vous, c'est de l'ingérence ? Vincent Van Quickenborne se mêle de ce qu'il ne regarde pas ? À mon avis, si on voit qu'il critique notre projet de renouvellement, il dit qu'il y a manque de femmes, il y a manque de jeunes. Je le corrige tout de suite parce qu'il n'y a aucun quota pour les femmes. On va former une assemblée générale de 50 personnes et 50 personnes, si les mosquées choisissent 50 femmes, il y aura 50 femmes. Il n'y a aucun mais quota. Aujourd'hui, il n'y en a pas 50, des femmes ? Non, il n'y en a pas 50, mais on fait une élection assez démocratique et les mosquées choisissent ce qu'ils veulent. Il avait quand même 14 personnes à l'Assemblée générale de l'actuel exécutif. Ouais. On va regarder les propos qui ont été tenus par Vincent Van Quickenborne. C'était sur la VRT, donc la radio flamande, c'était vendredi. L'organisation n'est pas représentative de tous les musulmans de notre pays. On y voit une vieille génération qui a perdu tout contact avec les jeunes musulmans. C'est néfaste pour l'islam moderne. Cet exécutif ne peut plus être un partenaire de discussion. Quand je lis les propos de Vincent Van Quickenborne, j'ai l'impression que c'est fini. Il ne veut plus discuter avec vous. Il y a encore une marche possible ou pas ? Oui, mais je voudrais d'abord dire la suivante. Il dit que dans ce reportage, l'exécutif des musulmans de Belgique, il n'est plus représentatif de tous les musulmans. Mais on ne sait pas être représentatif pour tous les musulmans. C'est impossible. Il n'y a aucun culte qui est représentatif pour tous les catholiques, pour tous les protestants, pour tous les orthodoxes ou pour tous les juifs. Nous sommes représentatifs parce que nous représentons 300 mosquées dans ce pays. Les mosquées, ils ont formé cet exécutif, c'est notre base. Nous ne sommes pas une club de football ou une club de sport. On va présenter tous les membres de cette club. Ouais. Mais il y a quand même eu des querelles internes, il y a des administrateurs qui ont été mis sur le côté ou qui se sentent mis sur le côté, d'autres qui ont attaqué en justice, qui ont essayé d'obtenir une autre manière de fonctionner. Est-ce que le fonctionnement il est assez démocratique au sein de votre exécutif aujourd'hui ? Il y a des problèmes internes. Ça, je ne le cache pas, mais ça ne veut pas dire que le ministre actuel doit pas être neutral face à ce problème-là. Il y a un problème interne. Tous les autres cultes, ils ont aussi des problèmes internes. Mais ici, le pouvoir politique s'ingère qu'on n'a pas assez de jeunes. Mais il n'y a aucun obstacle pour les jeunes qui peuvent être candidats. Mais comme je dis, nous gérons un culte, nous ne gérons pas un club. C'est la raison pour laquelle le culte même s'organise
avec ses règles. Alors, il y a une des accusations, hein, peut-être pas dans cette interview, mais il l'avait dit à d'autres occasions, Vincent Van Quickenborne, ce qu'il vous reproche parfois, c'est le manque d'indépendance vis-à-vis d'États étrangers. On pense au Maroc, on pense à la Turquie, hein, via la Diyanet. Vous êtes le dirigeant d'une mosquée à Eldenzolder, hein, Oui, donc, oui, c'est ça. dans le Limbourg. La Sûreté de l'État a estimé que votre mosquée, elle était proche d'organisations qui jouaient un rôle dans la propagation d'idées extrémistes, et que vous étiez lié à des organisations turques. Vous répondez quoi ? D'abord, je voudrais dire que la relation avec des pays d'origine, ce n'est pas interdit. Tous les cultes reconnus, ils ont des relations internationales. Ouais. L'Église catholique, elle a des relations avec le Vatican, mais on ne pense pas que le Vatican c'est évident. beaucoup dans les affaires le internes. culte orthodoxe, ils ont des relations avec le monde écuménique Athéna et Istanbul. Et aussi, les cultes anglicans, ils ont des relations avec l'Angleterre. Et les musulmans aussi, ils ont des relations avec des pays d'origine, avec du Maroc ou de la Turquie. Ouais, mais vous êtes indépendant, par exemple, de ce qui se décide ou de ce qui se fait en Turquie ? Mais il y a le fameux mot ingérence, on utilise ça tout le temps, mais il n'y a aucune preuve. Hein, je ne le sens pas. Il n'y a aucun motif qui dit que voilà, c'est une ingérence. Mais les partis politiques ou le monde politique utilise ça pour un peu discriminer les musulmans. Ouais. Vous estimez que c'est un mauvais procès, qu'on essaie de vous discréditer ? Oui, bien sûr. L'accusation de mouvements extrémistes dans votre mosquée. L'accusation déjà n'a pas accepté par le ministère de l'Intérieur du côté flamand parce qu'ils ont demandé encore à la Sûreté d'État pour reformer pour revoir cet rapport de la Sûreté de l'État. De l'État. Ouais. Alors, les dernières élections, quand même, à l'exécutif des musulmans, ça remonte à 2014, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous allez en organiser d'autres ? Oui, bien sûr. Parce que notre mandat, selon ROI de l'exécutif, c'est interne, est terminé mars 2020. Donc là, on est un peu en retard sur les élections. Oui, nous sommes un exécutif des affaires courantes depuis mars 2020. On devrait, selon ROI, on devrait faire un renouvellement. Donc le règlement d'ordre intérieur prévoit de faire... Mais le mars 2020, il y avait auparavant, tous les lieux de culte ont été fermés. On ne pourra pas faire des concertations avec nos arrières, avec nos mosquées. Mais on a fait quand même un rapport d'évaluation de 20 pages. On a envoyé à tous les... Donc c'est parce qu'il y avait le confinement qu'on n'a pas pu organiser les élections. Oui. Ça veut dire que vous allez en organiser l'année prochaine, cette année ? Oui. L'année passée, au mois de juin, on a formé une commission de renouvellement de 26 personnes. Et on a formé un projet. On a envoyé ce projet au ministère de la Justice. On a dit qu'au début du mois avril, on va former une nouvelle exécutif. Donc en avril, il y aura un nouvel exécutif. Il y aura un nouvel exécutif avec une nouvelle équipe. Avec des élections au mois d'avril. Des mosquées. Ouais. Oui. Donc ça sera organisé au mois d'avril. Oui. Qu'est-ce qui se passe si Vincent Van Quickenborne continue et qu'il vous retire effectivement l'agrément, la reconnaissance ? Je ne crois pas que... Enfin, j'espère pas qu'il va le faire. Je ne veux pas qu'il va le faire parce que ça va amener encore un chaos dans la communauté ou dans les affaires de culte de musulmans. Vous l'attaqueriez en justice s'il le faisait ? D'abord, il faut qu'on garde les intérêts de notre culte, bien sûr. Ouais. Mais ça veut dire que vous l'attaqueriez en justice s'il le faisait ? Si reconnaissance est vraiment retirée par le ministère, on va faire le nécessaire, bien sûr. Ça veut dire quoi, le nécessaire ? Ça veut dire qu'on va protéger nos droits avec la justice. Ça veut dire que vous iriez en justice ? Ça veut dire que l'indépendance, la liberté religieuse et l'autonomie du culte, c'est garanti sous la Constitution belge. Donc vous iriez en justice contre le ministre de la Justice. Oui. Est-ce que vous serez candidat lors de ces prochaines élections pour rester président de l'exécutif ? J'ai déjà plusieurs fois déclaré que le bureau actuel, moi comme président et 2 vice-présidents, ils ne seront pas siégés à la prochaine exécutive. Donc vous ne serez pas de nouveau candidat ? Non. Merci beaucoup, Mehmet Koutsoun. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président de l'exécutif des musulmans.